Ça donne l'occasion de pénétrer dans l'intériorité de l'autre, avoir un accès direct dans l'intériorité de l'autre, voir à travers ses yeux ce qu'il a vu, lui, sentir ce qu'il a senti, lui, et voir tout l'univers où Belmez existe et y vit. Ça, c'est l'empathie. C'est un partage de sentiments. Ça existe méthodologiquement et c'est tout à fait normal parce que nous sommes des êtres humains. On a des sensations, on a des sentiments et on vit. Les questions, comme je vous les ai présentées, il y a 3 niveaux de questions. Il y a des questions de biographie, il y a des questions de contexte. Dans les questions de contexte, on touche la question des cercles culturels durant la colonisation, les politiques culturelles durant la colonisation et d'autres aspects. Dans les questions de sens, c'est un niveau très très élevé. J'essaie de toucher et de cibler la quête de Belmez lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait à travers son œuvre, à travers sa vie? Quel est l'élément le plus important pour lui qu'il voulait toucher, qu'il voulait atteindre? Ça, c'est la quête de Belmez. Donner sens à son exil. Je me pose la question pourquoi il s'est exilé en 1961. Il est parti d'Oran à Paris. Donner un sens à l'exil. Donner un sens aux mémoires partagées. Parce qu'il s'agit d'une mémoire partagée entre Algérie et France. Et elle est aussi universelle. C'est une mémoire partagée qui se trouve entre les frontières, entre le national et le transnational, et entre le national, transnational et l'universel, et des fois le cosmique. Elle est entre les frontières, et ça c'est très difficile pour nous. En tant qu'Algériens, on a des fois une perception de l'identité nationale. On se trouve ici, on croit à des éléments bien précis, et c'est ça l'identité nationale. C'est à travers ces éléments que les musulmans algériens pouvaient, dans le contexte colonial, accéder aux écoles. Les premiers, c'est Racine. Et Belmez sera Racine, même d'autres, et viendra Belmez dans les années 30. Mais pour le projet officiel, c'est l'objectif, c'est renouveler les arts indigènes. Intégrer les arts indigènes dans l'architecture coloniale. Là, c'est le style, c'est le néo, madame. C'est le style architectural durant la colonisation, à travers la grande gare d'Oran, etc. C'est Morès, le néo-Morès. Il y en a qui disent arabe, disons. C'est ça l'objectif, c'est intégrer les arts indigènes dans l'architecture, mais avec une vision de laisser les arts indigènes dans les arts décoratifs. Ils ne doivent pas dépasser ce niveau-là. Art décoratif. Art plastique, c'est pas envisagé. Je vous dirai pourquoi. Les arts plastiques, c'est un autre niveau. Ils voulaient que les arts indigènes restaient dans les arts décoratifs et servir le projet colonial au niveau architectural. Mais moi, j'interprète ça à travers la condition physique de Belmez. Belmez vit avec un seul œil. Il ne peut pas faire l'effort continuer de reproduire les détails. Ça, c'est difficile, c'est fatigant quand on a un seul œil. Et il a évolué, il prend que le nécessaire. Et les derniers tableaux que je vais présenter, vous allez voir ça. Des fois c'est flou, c'est des points, des fois. Mais lui, ici, il est quoi s'agiter. Les connaisseurs savent de quoi s'agiter. Si on fait l'effort, on sait de quoi s'agiter. Mais dans le style de Belmez, il n'y a pas il n'y a pas de culture. Ça veut dire certains temps il est dans un style, puis il voyait d'un autre. Il y a vous allez dans une période, vous allez trouver tous les styles.
Il va faire le style semi-figuratif avec un abstrait, avec un politique spirituel. Il peut faire ça. Il peut faire des portraits, il peut faire des paysages, etc. Il peut faire ça. Mais c'est grosso modo la dominance dans ses œuvres dans les années 70, 80 jusqu'à sa mort, c'est un petit peu 90%, c'est abstrait. C'est abstrait, c'est semi-figuratif à l'extrême. Semi-figuratif à l'extrême. Ça veut dire 5% où là il prend des détails. Et le connaisseur, c'est si on n'est pas connaisseur de la langue, on ne peut pas lire l'arabe. Vous allez voir les lettres, etc. Mais si vous n'êtes pas connaisseur, vous n'avez pas appris les lettres arabes ou chinois, etc., vous n'allez pas comprendre. Les lettres sont là, les mots sont là, les phrases sont là, mais vous n'allez rien comprendre. Mais pour le connaisseur qui suit l'évolution de Guelmez et comprend le style de Guelmez, et peut décrypter facilement de quoi s'agit-il. Il y a un regard critique de ma part, parce qu'il y a une erreur, c'est pas 62, c'est 60e. On a tous les documents disant que Guelmez commençait à vivre dans le studio à partir d'une date bien précise, mais 1961, c'est pas 1962. Moi je me demande pourquoi cette erreur. Deuxième des choses que je ne suis pas d'accord, on n'est pas devant une maison, on est devant un immeuble. Guelmez n'a pas vécu dans cette maison, il a vécu dans cet immeuble. Il faut interpréter. Hein. Il n'a pas vécu dans cette maison, il a vécu dans cet immeuble composé d'appartements et il vivait dans le studio, le dernier étage. Quand on dit il a vécu dans cette maison, celui qui passe, il voit ça, il a une autre interprétation. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est la sculpture de Guelmez. Je vais la présenter, mais je ne sais pas comment elle va. Ça, c'est mon archive personnelle. Parce que je n'ai pas demandé au cercle, même je pense qu'eux, ils n'ont pas cette photo. Ou peut-être ils l'ont. Mais moi, j'ai demandé au conservateur de cimetière de m'envoyer la sculpture de Guelmez. Il a fait ça. Et je pense que c'est un geste vraiment de sa part. Hein. Je le remercie, etc. C'est ça la sculpture de Guelmez. Et elle a une identité d'une sculpture musulmane, mais elle est entourée, c'est pas un carré musulman, elle est entourée de sculptures chrétiennes, avec une plaque très très modeste, le nom. Il y a le nom, je pense que c'est la personnalité de Guelmez, la modestie. Et celui qui a établi ou construit la sculpture était dans l'esprit ou la volonté de Guelmez. Ça, c'est la sculpture, mais avec un plan un petit peu. Hein. Vous voyez, c'est simple, avec une chaise belle, avec même la forme, elle est un petit peu identique un petit peu aux sculptures musulmanes. Avec une modestie qui reflète Ça, c'est le premier, c'est un choix. Hein. Il avait une vie, il avait une vie sentimentale, il avait un projet dans les années 70. Il avait un projet familial peut-être, personnel, je ne sais pas, mais on n'a pas d'informations, on n'a que ce dessin, disons à ma douce fiancée, ça, c'est 73. Mais je pense que le projet a échoué. Mais je ne suis pas certain, je n'ai aucune information. Ça, c'est la toile la plus cotée de 1975. L'éclatement de l'ésotérisme. Elle a été vendue 24 000 euros, 2017. 24 000 euros. Ça, c'est la toile la plus vendue. Parce que la cote de Guelmez, elle est entre 300 euros pour les petits tableaux de dessin, etc., jusqu'à 8 000 euros. C'est la moyenne. 300, 8 000. Mais ça, c'est une exception. C'est 24 000 euros.